Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera sous le thème du déploiement des ressources numériques sur votre PCY13. Je m'appelle Omaïma, je suis chef de projet sur la région Île-de-France et on sera ensemble pendant 30-45 minutes pour découvrir les ressources numériques que vous avez à votre disposition, comment les exploiter. Et dans un troisième temps, on verra ensemble l'actualité du numérique, de l'éducation, les bonnes pratiques. Et donc ça sera un moment de partage des bonnes pratiques, des conseils, des ressources que vous avez et que vous utilisez avec vos élèves en classe. Et puis, en dernier lieu, comme d'habitude, on renseignera les liens utiles si besoin de nous contacter. Donc, avant de commencer ce webinaire, je précise que vous avez une console à droite de votre écran qui vous permet soit de la réduire si elle vous gêne pendant la présentation. Vous avez un espace de documents partagés dans lequel vous retrouverez le support de présentation du webinaire d'aujourd'hui. Et puis finalement, en troisième partie, tout en bas, vous avez un espace chat pour poser toutes vos questions. Et n'hésitez pas aussi à prendre la parole en levant la main. Donc c'est la petite main verte qui est en haut à gauche. Il suffit de cliquer dessus pour prendre la parole. Donc les collègues au niveau de la régie vont pouvoir activer votre micro et vous pourrez évidemment nous poser des questions si vous en avez. Donc sans plus tarder, le sommaire d'aujourd'hui. Alors on va regarder ensemble les ressources numériques. Où est-ce que vous allez pouvoir les trouver? Est-ce que c'est possible d'en ajouter si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre catalogue? Dans une deuxième partie, nous avons l'usage des ressources numériques, comment pouvoir exploiter ces ressources, et donc c'est la partie la plus importante. Et puis, comme cité tout à l'heure, on a une partie de l'actu du mois, les bonnes pratiques et finalement les liens utiles. Donc avant de commencer, vous allez voir une petite question s'afficher sur votre écran. Donc c'est une petite question de sondage pour un petit peu évaluer votre appétence par rapport au numérique. Est-ce qu'elle est très bonne? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est moyenne? Le but est évidemment de pouvoir aider toutes les personnes pour monter en compétences et mieux intégrer le numérique dans votre pédagogie pour le coup. Donc vous avez quelques secondes pour répondre et on va pouvoir passer à la première partie. Ok, donc vous êtes 73% à avoir une très bonne appétence pour le numérique et 27% à avoir une moyenne appétence pour le numérique. Ce n'est pas très grave puisque le but de ce webinaire, c'est de vous aider, de vous donner des astuces, des idées, de ressources, d'applications que vous pouvez utiliser, exploiter en cours avec vos élèves. Et on va tout de suite démarrer avec les ressources qu'on a à disposition et qui se trouvent au niveau du site du Virage Numérique. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 applications qui sont disponibles dans le catalogue du MDM. Donc vous pouvez télécharger. Elles sont classées selon le type de plateforme. Donc Android ou Windows, Android pour les tablettes et Windows pour les PC, le type de ressources, donc application ou lecteur de manuel, et également en fonction de la catégorie, donc en fonction des différentes disciplines. Sur le site du Virage Numérique, donc quand vous cliquez sur une application, vous avez un texte descriptif de l'application avec un ensemble de photos, d'images et de vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi l'application peut servir. Vous pouvez éventuellement trouver des suggestions d'applications en bas de la page et donc c'est des applications qui peuvent également être intéressantes dans le cadre de votre discipline. Donc maintenant, si avec l'ensemble des applications qu'on a déjà, on vient d'ajouter 3 nouvelles applications, donc assez bas qui est relative au robot Timio, donc c'est un logiciel de programmation graphique pour le robot Timio et c'est pour donc les tablettes, c'est Android. Logisim, c'est un outil pédagogique de conception et de simulation de circuits logiques numériques. Et la troisième application, donc c'est Inkscape qui
permet de faire du dessin vectoriel et donc de créer des logos et des images de qualité professionnelle. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site du Virage Numérique. Vous aurez tout un descriptif pédagogique de ces applications. Maintenant, si vous avez donc dans toutes les applications qui se trouvent dans le catalogue, vous n'avez pas spécialement trouvé l'application qui vous convient, vous pouvez évidemment faire une demande d'ajout d'application, ou une nouvelle version d'une application existante à travers le formulaire qui se trouve dans la rubrique ressources, catalogue de ressources. En bas de la page, vous avez la demande d'ajout d'application. Il suffit de la remplir, donc vous renseignez votre mail, l'UAI ou le RNE de votre établissement. Pour les enseignants qui ne le connaissent pas, vous pouvez demander à votre référent numérique. Vous devez également renseigner évidemment le nom de l'application et l'éditeur. Sachez seulement que cette demande va devoir être validée par la région pour qu'elle figure parmi les autres applications du catalogue, mais elle doit surtout et avant tout respecter les critères que vous avez sous les yeux, donc ne pas contenir de publicité, ne pas contenir d'achat in-app, il faut que l'application soit gratuite, il faut qu'elle soit également libre de droit, ou sinon vous devez avoir l'autorisation de l'éditeur. Donc avec ces critères-là, on fait un premier tri, un premier filtre de l'ensemble des demandes qu'on reçoit. Et ensuite, si l'application respecte évidemment ces critères, elle passera à l'étape suivante. Le but de renseignement de votre adresse email est de vous tenir au courant de l'état d'avancement de votre demande à chaque fois qu'elle passe une étape jusqu'à la fin, donc l'ajout ou le refus de l'application demandée. Passons à présent à la partie usage des ressources numériques. Donc maintenant qu'on a toutes les ressources ou toutes les applications dont on a besoin à disposition, donc l'objectif c'est évidemment de les exploiter. Et quoi de mieux que la première fonctionnalité qu'on a mis en place et qui s'appelle le self-service. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux enseignants, donc à vous et aux référents numériques, d'installer et de désinstaller une application sur son propre équipement. Et donc la première utilité, c'est de pouvoir, par exemple, tester une application en amont sur son PC en tant qu'enseignant avant de pouvoir la déployer en masse sur plusieurs classes ou même sur un groupe d'élèves. Le self-service, donc cette fonctionnalité, elle peut être utilisée depuis deux onglets dans le MDM. Soit vous allez dans l'onglet utilisateur, vous cliquez dessus, vous avez un bouton Mon profil qui se trouve à droite de votre écran et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donc suivre les étapes qui suivent et qu'on verra juste après. Sinon, vous pouvez aller depuis l'onglet catalogue d'applications si vous souhaitez d'abord voir toutes les applications qui sont disponibles avant de décider celle qui vous convient. Donc si vous décidez d'aller depuis l'onglet utilisateur, vous cliquez sur Mon profil, donc vous arrivez sur l'écran 1 dans lequel vous avez la partie terminaux. Donc c'est une catégorie terminaux dans laquelle sera affiché le numéro de série de votre terminal. Cliquez dessus, vous arrivez sur l'écran 2. Donc l'écran 2 correspond à la page de détail de votre terminal et vous avez trois sous-onglets dans Configuration. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur le troisième écran. Et là, vous allez simplement cliquer sur Ajouter une configuration qui se trouve à droite et vous aurez la possibilité d'installer une application. Donc en cliquant sur Installer une application, vous verrez la liste déroulante de l'ensemble des applications qui sont disponibles en téléchargement. Il suffit de cocher l'application, de valider et la configuration sera déployée sur votre PC
et donc l'installation sera faite de façon instantanée, à condition évidemment que vous ayez une très bonne connexion Internet. Si maintenant on passe par l'onglet catalogue d'applications, vous allez voir l'ensemble des applications qui sont disponibles. Vous en choisissez une, vous cliquez sur l'application et donc vous allez pouvoir voir le numéro de série de votre machine, cliquez sur le bouton Installer qui est juste en face et l'application sera tout de suite déployée sur votre PC. Si contrairement, vous voulez retirer une application qui est déjà installée, vous cliquez dessus, vous allez voir à la place d'installer le bouton Retirer. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donc retirer l'application, mais pour l'enlever définitivement de votre PC, il faudra ajouter une configuration de désinstallation de cette même application. Donc, comme on a vu tout à l'heure, vous allez revenir sur le sous-onglet configuration, donc en cliquant sur le numéro de série de votre terminal, vous arrivez sur cette sous-onglet configuration, vous ajoutez une configuration et là vous avez désinstallé une application, vous cliquez dessus, vous sélectionnez l'application concernée, vous validez et comme ça elle sera définitivement supprimée de votre PC et ça vous permet de libérer de l'espace et d'installer d'autres applications. Donc ça, c'est par rapport au self-service. Donc je rappelle, le self-service vous concerne uniquement vous, en tant qu'enseignant et référent numérique, pour pouvoir installer et désinstaller des applications sur votre PC. Maintenant, si vous souhaitez déployer une application sur le PC de vos élèves, eh bien c'est possible. Vous allez passer par l'onglet groupe de terminaux. Donc comme vous voyez dans l'écran 1, vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'écran 2, donc le groupe de terminaux concernés. Ça peut être évidemment une classe. Vous avez le sous-onglet configuration. Encore une fois, vous cliquez sur ajouter une configuration et là vous arrivez sur l'écran 3. Donc vous cliquez sur installer une application et vous aurez la liste déroulante de l'ensemble des applications qui sont disponibles. Vous cochez l'application concernée, vous cliquez sur valider et l'application sera déployée sur tous les PC se trouvant dans le groupe de terminaux que vous avez sélectionné. Voilà, donc on va pouvoir passer à la troisième partie qui est l'actualité du mois et qui se rapporte donc au numérique, à l'éducation. On vous propose quelques dates qui pourraient être intéressantes pour vous et pour vos élèves. Et donc la première date, c'est le 21 avril. Donc ce n'est pas un événement, mais c'est plutôt la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Et donc ça pourrait être une journée intéressante pour challenger vos élèves, pour les pousser un petit peu à challenger leur capacité à innover, à imaginer. Et vous pouvez, dans ce cas, utiliser deux applications que je vous présenterai dans la partie qui suit. Mais avant ça, il y a un deuxième événement qui aura lieu le vendredi 28 avril. Donc, c'est une conférence en ligne qui aura lieu entre 17h et 19h. L'accès est évidemment gratuit. C'est un webinaire qui est organisé par l'Institut G9 et EdTech France. Le but, donc, ou plutôt le sujet de ce webinaire, c'est donc la réalité immersive, la réalité virtuelle, comment elle bousculera la pédagogie, comment elle répond aux attentes de cette nouvelle génération Z. Donc ça pourrait être une nouvelle façon, ou plutôt une façon de voir les choses dans sa globalité par rapport à l'intégration du numérique dans les lycées ou dans la pédagogie de façon générale. Ensuite, nous avons un autre événement qui aura lieu le 3 mai. Donc, c'est la journée de la liberté et de la presse.
Donc c'est la journée idéale pour rappeler l'importance des médias, la liberté d'expression, parler de la presse. Vous pouvez aussi inviter vos élèves à faire des productions écrites, à écrire peut-être des articles de presse. Et donc ce sera aussi une façon de stimuler leur imagination et leur capacité à innover. Dernier événement qui aura lieu en juin, donc entre le 15 et 18 juin, aura lieu le salon Viva Technologie à Paris, donc à Porte de Versailles, de 9h à 18h. C'est un très grand salon qui réunit chaque année plusieurs dirigeants de start-up, plusieurs investisseurs, plusieurs chefs d'entreprise et penseurs du monde entier. Et l'idée, donc, c'est d'avoir plusieurs projets, plusieurs ateliers autour de la réalité virtuelle, autour des robots, de la technologie, de la technologie de façon générale. Et donc, ça pourrait éventuellement être l'occasion d'y aller pour voir un petit peu les dernières tendances à ce sujet. Mais attention, seule la journée du 18 juin est accessible au grand public. Donc si vous voulez y aller, ne ratez pas le 18 juin. Donc voilà pour la partie actualité numérique éducation. On va pouvoir passer à la dernière partie qui concerne les bonnes pratiques. Et donc c'est l'occasion idéale pour qu'on puisse échanger nos bonnes pratiques, pour que vous puissiez surtout prendre la parole afin de nous partager avec moi, mais aussi avec l'ensemble de vos collègues participants, les bonnes pratiques que vous adoptez dans votre lycée, en cours, dans le cadre de votre pédagogie, peut-être des conseils, des ressources, des applications dont vous êtes satisfait, qui permettent de capter l'attention de vos élèves, de mieux les motiver pendant le cours. Donc moi, j'ai quelques exemples à vous suggérer. La première application s'appelle Encore. C'est un outil qui permet d'enregistrer et de diffuser des podcasts audio, ce qui pourrait être idéal pour faire par exemple des radioclasses en classe ou faire des exposés sonores ou tout simplement présenter une partie du contenu de votre cours sous forme sonore pour un petit peu diversifier votre cours et donc impliquer davantage vos élèves. C'est un outil, donc c'est plutôt une plateforme qui peut être exploitable sur un navigateur web, mais elle peut également être téléchargée sous Android ou sous iOS. J'ai mis également un témoignage d'une enseignante de SES dans le lycée polyvalent Christophe Colomb à Ceussy-en-Brie qui utilise cette application dans son cours et qui en est satisfaite. Donc je vous ai mis le petit lien si vous êtes curieux d'aller voir et également le lien d'accès à cette application. Le deuxième outil s'appelle Wordle. C'est un outil qui permet d'identifier la silhouette d'un pays en 6 essais. Donc l'idée, c'est qu'après chaque essai, vous aurez la distance, la direction, la proximité par rapport à votre premier essai jusqu'à ce que vous tombez sur le pays en question. Donc c'est un petit jeu ludique, géographique qui pourrait être idéal pour introduire par exemple un cours d'histoire géo tout simplement avec ses élèves le temps d'un quart d'heure avant de passer à la présentation du cours. Et sachez que le pays change tous les jours, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, le lien est juste en bas de la page. Troisième outil s'appelle EduVideo. C'est plutôt une plateforme qui a été mise en place par la DAN de l'Académie de Nancy et Metz pendant le premier confinement. Donc c'est un concept très intéressant puisque dans cette plateforme, vous avez plusieurs vidéos en direct d'ateliers qui sont animés par des enseignants, pour des enseignants, et qui concernent plusieurs thématiques
du générique au plus spécifique. Vous avez également les replays de toutes ces vidéos si vous en avez raté une. Et pour l'agenda, donc déjà vous avez le lien. Donc le lien, c'est le lien de Studio PEDA. Donc c'est là où vous allez retrouver toutes les vidéos. Par rapport à l'agenda, donc le prochain événement, plutôt le prochain atelier, aura lieu le jeudi 27 mai et ça concernera la création et l'adaptation d'un cours inclusif. Donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas participer à l'atelier du 27 mai. Je vais à présent vous présenter les deux applications dont j'ai parlé tout à l'heure et qui concernent la journée de la créativité et de l'innovation. Donc la première application que vous pouvez utiliser s'appelle OpenShot. Donc c'est un outil ou plutôt un logiciel de montage vidéo qui est gratuit et open source, donc libre de droit, qui permet de faire des montages vidéo, d'ajouter des effets de son, d'ajouter des illustrations. Et donc, il y a beaucoup de fonctionnalités très poussées qui permettent de réaliser des montages de qualité professionnelle. Et donc, c'est l'occasion, par exemple, de proposer à vos élèves de faire des exposés sous forme de vidéo, peut-être de se filmer pour faire une restitution ou pour faire une présentation d'une thématique ou d'un sujet en particulier. Et puis, sachez que c'est surtout un outil qui est présent sur plusieurs plateformes, donc sur Linux, sur Mac et sur Windows. Deuxième outil, toujours dans le cadre de cette journée de créativité et d'innovation, vous avez la Fabrique à BD. Donc c'est une super application qui permet de créer des bandes dessinées, mais sous forme numérique. Donc vous avez la possibilité soit de créer des bandes dessinées, soit de créer des romans graphiques. Vous pouvez donc inviter vos élèves à imaginer, à créer des scénarios. En utilisant l'application, ça leur permettra d'insérer des textes, mais aussi des images. Cette application, elle est disponible sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Et elle permet de créer différents formats de bande dessinée. Donc les deux applications que je viens de citer, la Fabrique à BD et OpenShot, sont disponibles sur le catalogue du Virage Numérique. Donc n'hésitez pas à aller voir le descriptif sur le site internet. Ça vous donnera une meilleure idée de comment ça marche, mais vous aurez également des images qui illustrent le fonctionnement de l'application. Donc, je ne sais pas si on a peut-être des questions au niveau du chat. Je demande à mes collègues. Alors, au niveau du chat, on a répondu à toutes les questions plutôt spécifiques, donc plutôt techniques. En revanche, je vais avoir des questions plutôt générales sur les applications pédagogiques. Alors, la première question, donc, puis-je installer plusieurs applications en même temps sur plusieurs PC élèves? Alors oui, c'est possible d'installer plusieurs applications sur plusieurs PC d'élèves. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la configuration d'une application sur un groupe de terminaux. Donc quand vous allez dans un groupe de classe, vous cliquez sur « Ajouter une configuration » et là vous allez pouvoir installer une ou plusieurs applications puisque au moment où vous cliquez sur « Installer une application », vous allez avoir une liste déroulante et vous pouvez cocher plusieurs applications en même temps, vous validez et ça permet de faire installer toutes les applications sélectionnées sur les PC des élèves. Ok, merci beaucoup. On va donc pouvoir passer à la dernière partie, donc les liens utiles. Vous avez donc le site du Virage Numérique dont j'ai parlé au tout début et donc tout au long de cette présentation. C'est le site ile-de-france-unoy.com. D'ailleurs, c'est un site dans lequel vous allez trouver énormément d'informations,
mais pas que le catalogue des applications. Vous avez des informations qui vont concerner le projet d'équipement des lycées d'Île-de-France dans sa globalité, mais vous avez aussi des informations qui vont concerner vos équipements, leur démarrage, leur fonctionnement. Vous avez également une partie MDM pour les référents numériques qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette rubrique dans laquelle vous allez retrouver des tutos vidéo du fonctionnement, donc pour vous montrer tout simplement plusieurs actions qu'on peut faire sur le MDM. Vous avez le catalogue, donc la partie ressources dans laquelle vous avez le catalogue d'applications. Vous avez aussi la partie assistance et FAQ dans laquelle vous pouvez éventuellement trouver des réponses à vos questions. Ensuite, on a le site idf.highschool.com/support. Donc, c'est le site d'assistance et de SAV. Donc, si vous avez un problème avec votre matériel, s'il est défectueux ou si vous arrive une panne ou si tout simplement vous avez une question par rapport au fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez enseignant ou référent numérique ou même élève. Donc, nous avons un espace chat dans lequel, derrière, on a des vraies personnes qui vont pouvoir prendre en charge votre demande et vous apporter les réponses nécessaires. Donc voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Je ne sais pas si y a d'autres questions d'ordre général auxquelles je pourrais répondre directement avant de clôturer ce webinaire. Oui, tout à fait. Du coup, je vais poser deux nouvelles questions au Maïma. La première, comment faire une réaffectation d'un PC? Alors, ça, c'est une question qui va évidemment concerner que les référents numériques, puisque c'est les personnes qui sont en charge du MDM dans les établissements. La réaffectation d'un terminal se fait en deux temps. Vous avez la dissociation du matériel de son ancien utilisateur et dans un second temps, l'enrôlement du matériel à son nouvel utilisateur. Je souligne que la partie enrôlement ne se fait pas de façon automatique quand le nouvel élève ou nouvel enseignant se connecte à son matériel. Il faut absolument faire cette action en amont via le MDM. Donc vous avez le sous-onglet enrôlement qui se trouve dans l'onglet établissement. Donc il suffit de saisir le numéro de série du matériel, le nom de la future personne ou de la nouvelle personne qui va utiliser l'équipement pour réaliser l'enrôlement. Et donc ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez évidemment distribuer le matériel à son nouvel propriétaire. Et je souligne aussi, avant de passer à la fin, c'est qu'on a un tuto vidéo sur la réaffectation d'un terminal qui se trouve dans la rubrique MDM dans le site du Virage Numérique. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle illustre toute l'opération de réaffectation, donc c'est plus clair de la voir directement en vidéo. Ok, merci beaucoup Maïma pour cette réponse. Une autre question, comment désinstaller une application sur un groupe de terminaux? Alors, la désinstallation des applications se fait de la même façon que l'installation, donc sur un groupe de terminaux, comme on a vu tout à l'heure. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet groupe de terminaux, vous allez dans le groupe concerné, vous cliquez dessus, vous avez le sous-onglet configuration. Et donc là, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton ajouter une configuration, donc en haut à droite de votre écran. Et là, sur la liste déroulante, vous avez désinstaller une application. Donc, avant évidemment de cliquer sur désinstaller une application, dans la partie configuration, plutôt quand vous arrivez sur le groupe de terminaux, vous allez voir déjà la configuration d'installation de l'application concernée. Donc là, vous avez une petite corbeille juste en face de l'application. Vous cliquez dessus. Comme ça, vous allez pouvoir retirer la configuration d'installation
Et ensuite, vous cliquez sur « Ajouter une configuration », cliquez ensuite sur « Désinstaller une application » et là, vous recochez la même application dont vous avez supprimé l'installation. Vous validez et comme ça, l'application sera définitivement supprimée de l'ensemble des équipements du groupe. Merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, c'était tout de mon côté. Merci beaucoup Delphine. Donc j'espère avoir répondu à la majorité des questions et je sais que mes collègues ont déjà pris en compte toutes les questions spécifiques au niveau du chat. Mais si vous avez quand même besoin de nous contacter ou si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas toujours à nous contacter à notre support, donc idf.highschool.com/support. Et donc moi, je vais pouvoir clôturer ce webinaire. Donc merci d'avoir répondu présent et j'espère avoir apporté toutes les réponses nécessaires. Je souligne simplement que vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire un questionnaire dans lequel dans lequel on vous pose la question par rapport aux thématiques que vous souhaitez voir pendant les prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à y répondre et vous allez également recevoir un mail récapitulatif avec le replay du webinaire d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée.